brothers and sisters. This is Byron Searle, and I'm going to share a vision the Lord gave me on February 16th, 2020. Vision d'émeute pour de la nourriture. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. 16 février 2020. Aujourd'hui, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a donné une vision d'un événement qui se passerait dans ma ville dans les jours à venir. Dans cette vision, le Seigneur m'a permis de vivre cet événement tel qu'il se déroulait. Je me suis retrouvé en plein milieu d'un événement en tant qu'observateur pour regarder attentivement et prendre note de tout ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé par conduire mon véhicule actuel que je conduis tous les jours pour aller au travail et en revenir. Je ne sais pas si c'était un jour après être rentré du travail ou si c'était un week-end. C'était une journée ensoleillée et apparemment normale. Et je n'ai pas été alerté de ce qui se passait à ce moment-là. Je conduisais vers le centre-ville jusqu'à la place locale où se trouve un Walmart, une épicerie et plusieurs autres magasins. L'emplacement est à une courte distance de ma maison, entre 2 et 3 miles de distance, environ 3 à 5 km. Pendant que je conduisais, j'écoutais la radio dans la voiture qui était réglée sur une station locale. Soudain, mon attention s'est portée sur ce qui se disait à la radio. L'animateur du talk-show est devenu soudainement très sérieux dans son ton, et il a déclaré qu'il était rapporté que plusieurs villes étaient en état de quarantaine parce que le Covid-19 était maintenant généralisé et en mutation. Il a ensuite dit qu'on ordonnait à toutes les personnes de rester à l'intérieur de leur maison ou de leur appartement. J'ai été quelque peu surpris d'entendre cela car je ne savais pas que les choses en étaient arrivées à ce point. Au même moment, j'arrivais à destination. Alors que j'approchais du secteur où se trouve la place, j'ai vu qu'il se passait quelque chose qui avait l'air d'être une émeute. Les rues menant à la place et l'ensemble du parking étaient complètement encombrés de véhicules, garés un peu partout, avec les portières laissées grandes ouvertes. Il s'agit d'une petite ville d'environ 16 000 habitants, et il semblait que l'ensemble des 16 000 habitants se trouvaient sur cette place. Les principaux lieux d'activité étaient l'épicerie et le Walmart. Je suis entré dans le parking, esquivant les gens qui couraient partout comme des fous. Toutes les places de stationnement et les allées étaient bloquées par des véhicules, mais j'ai réussi à m'arrêter à l'endroit où l'on range les caddies. Je suis sorti de ma voiture et je suis resté stupéfait en regardant les gens courir aussi vite qu'ils le pouvaient dans presque toutes les directions, en hurlant et en criant de façon hystérique. J'assistais à un chaos complet, une hystérie absolue. Pas une seule personne n'était calme. Tous couraient, criaient, hurlaient et pleuraient. Un peu plus loin, devant moi, j'ai remarqué une personne que je reconnaissais et je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il a déclaré avoir entendu que la garde nationale locale prévoyait une ordonnance de loi martiale et que tout le monde devrait rester chez lui. Il m'a dit que presque toutes les étagères des magasins étaient vides de nourriture, d'eau et autres marchandises. Il a dit que les gens dans les magasins agissaient comme des fous, des animaux enragés, se jetant des boîtes de conserve les uns sur les autres et se volant les caddies les uns aux autres. J'ai décidé d'entrer dans l'épicerie pour voir cela de mes propres yeux. Je suis donc entré et c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Chaos complet et combat furieux. Les gens aux caisses criaient et hurlaient aux caissiers parce que leur carte de débit de crédit ne fonctionnait pas dans les machines et ils n'avaient pas d'argent liquide. Les gens ont commencé à contourner les caisses et à sortir des magasins en courant sans payer la nourriture dans leur chariot. J'ai vu des gens à l'entrée du magasin et juste à l'extérieur du magasin attaquer les gens qui sortaient en courant avec de la nourriture. Des foules de gens en attente ont attrapé et battu les personnes qui sortaient du magasin avec de la nourriture
prenant toute leur nourriture et laissant les personnes blessées et gisant sur le sol. J'ai constaté que les rayons ont tous été vidés en quelques minutes. Pendant que je regardais, cela me faisait penser à une meute de loups voraces ou des requins frénétiques qui se disputent de la nourriture. C'était incroyable de voir cela se produire. Je me suis aventuré plus loin dans le magasin et j'ai vu comment tout ce qui s'y trouvait était totalement détruit. Les portes avaient été arrachées des rayons réfrigérés et des congélateurs, cassées et jetées sur le sol. Des rangées entières de mobilier de rayonnage ont été renversées, démolies et démontées. Il n'y avait plus de nourriture nulle part sur les étagères. Tout avait totalement disparu, complètement nettoyé. Puis mon attention a été attirée vers les portes de l'arrière du magasin qui menaient à la réserve. Les gens avaient commencé à courir là-bas à la recherche de plus de nourriture comme le magasin était maintenant vidé. Ils ont commencé à déchirer toutes les boîtes et palettes à la recherche de nourriture. Beaucoup de boîtes contenaient des produits en papier et des produits de nettoyage. Mais tout cela a été jeté de côté car les gens étaient dans une frénésie folle à la recherche de boîtes contenant des produits alimentaires. Je les ai vus trouver et prendre de la nourriture pour animaux parce que c'était de la nourriture. Ils se sont comportés comme s'ils avaient touché le jackpot lorsqu'ils ont trouvé de la nourriture pour chiens. J'ai quitté l'arrière-boutique et je me suis retrouvé de nouveau dans le magasin. En regardant tout autour de moi, j'ai alors vu des gens que je connaissais de certaines églises locales de la région. Ces gens se tenaient tous là, un regard terrifié sur leur visage. La plupart pleuraient parce qu'ils étaient arrivés trop tard et qu'il ne restait plus rien. Je me suis approché d'eux et je leur ai demandé « Pourquoi ne vous êtes-vous pas préparés à cela ?» Après tout, de nombreuses sentinelles ont prévenu pendant des années de ce qui allait arriver. L'un d'eux m'a répondu « Je pensais que nous serions partis avant qu'il n'arrive quelque chose de mal. J'aurais dû écouter. » Alors que nous nous tenions là à regarder les gens se battre pour le peu qui restait, nous avons soudain commencé à entendre des coups de feu, car de nombreuses personnes étaient venues armées. Des balles ont commencé à voler de partout, et de nombreuses personnes ont été touchées. Personne n'est venu à leur secours ou n'a essayé de les aider. Ils ont juste été laissés sur le sol, perdant leur sang, blessés et ou mourant. D'autres personnes arrachaient et s'emparaient maintenant des aliments des mains des personnes qui avaient été abattues et elles sortaient en courant du magasin avec la nourriture. Les employés de caisse s'étaient tous enfuis, craignant pour leur vie. Les gens prenaient tout ce qui n'était pas attaché et qu'ils pouvaient emporter. Je suis ensuite retourné dehors et j'ai regardé tout autour de la place pour voir les autres magasins. J'ai constaté que les gens couraient maintenant dans tous les autres magasins à la recherche de nourriture. Walmart était devenu une zone de guerre avec des combats à l'arme à feu à l'intérieur du magasin et sur le parking. Beaucoup de gens gisaient morts ou étaient en train de mourir. J'ai vu des gens se précipiter dans le TJ Maxx et dans le Dollar Store, dans leur petite section alimentaire. Ce sont des magasins qui vendent toutes sortes de marchandises avant de faire dans l'alimentaire. Les gens ont même couru dans la salle de cinéma et se sont battus pour le pop-corn et les bonbons. C'était comme si en l'espace d'une heure, tout était passé de la normale au chaos le plus complet et absolu et à la démence. Alors le Seigneur m'a ensuite rappelé qu'il m'avait dit à plusieurs reprises au cours des dernières années que ça se passerait ainsi, que la vie telle que nous la connaissions allait soudainement changer et que la plupart n'étaient pas préparés. Alors que je me tenais à l'extérieur du magasin, j'ai vu des véhicules de la garde nationale commencer à arriver sur la place. Ils ont pris d'assaut l'endroit et ont tiré sur toute personne vue tenant une arme. La répression avait commencé et personne ne serait autorisé à circuler dans la rue. Tout le monde doit rester à l'intérieur ou se fera tirer dessus.
À la fin de la vision, j'ai entendu le Seigneur dire, « Pourquoi ne vous êtes-vous pas préparés ?» And I just want to thank you and God bless you all. Be blessed in Jesus' name.